Shalom, 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 peuple de Dieu. Oh, oh. Mon Dieu, moi, je crie à toi oh, ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Mon Dieu, moi, je crie à toi oh, ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom. Mon Dieu, moi, je crie à toi oh, ce matin, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue au programme Hôtel de prière. Shalom Melo, Shalom Maman Yvonne Kambala, Shalom Promesse Elaka, Shalom Laetitia, Shalom Rosette Batoakwila, Shalom Floriane Brito, Annie Bichaka, Shalom Maman Annie Finanzo, Shalom à vous, Shalom peuple de Dieu, Shalom Achisengura, Shalom à Zacharie 4. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, moi, j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Bien-aimés, prenez la position parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous venons à l'hôtel de prière pour prier et élever ces dieux-là. Je vais dédier ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même puisse prendre l'absolu contrôle du début à la fin, qu'il chemine avec nous, qu'il nous accompagne dans ce que nous allons faire, dans ce que nous allons prier, et que nos prières soient de bonne odeur. Quand je prie, bien-aimé, tu es en train d'élever aussi Jésus-Christ, tu es en train de te présenter aussi, tu es en train de tapoter en même temps, parce que moi je ne suis pas trop habitué de dire tapoter l'écran. Parce que si on ne tapote pas, ça va s'entrecouper. Amen, peuple de Dieu. Je vais prier, dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, me voici venir encore au-devant ton trône de grâce pour implorer ta grâce dans ma vie. Yahweh, je te bénis et je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, que tu as renouvelé encore ce matin. Merci pour la vie de mon frère qui est connecté à cet instant. Merci pour la vie de mon frère qui est connecté à cet instant. Merci mon Dieu, mon roi, pour tous ces mondes-là qui vont suivre en rediffusé. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette plateforme Hôtel de prière. Éternel Dieu de grâce, quand bien même que le corps est faible, quand bien même que le corps est fatigué, quand bien même qu'on n'en peut plus à cause des situations, à cause des difficultés, des problèmes, des soucis, mais toi tu es celui qui nous donne la force, tu es celui qui nous donne la motivation, tu es celui qui nous donne encore la persévérance de continuer à confesser que Jésus-Christ, il est notre seul Seigneur et Sauveur. Tu nous donnes la force de continuer à croire qu'il est celui qui va faire encore de grandes choses dans notre vie. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Béni soit ton nom, mon Dieu. Magnifié soit ton nom, Jésus. Exalté soit ton nom, le Dieu de mon salut. C'est pourquoi je viens remettre encore ces moments entre tes mains, oh Yahweh. Laisse que ton esprit prenne l'absolu contrôle. Qu'il prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Qu'il prenne l'absolu contrôle de notre prière. Qu'il prenne l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière. Qu'il chemine avec nous. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que le miracle de feu nous ceinture. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Ici à l'hôtel de prière.
Bien-aimés, hier, nous avons eu à parler, à prier, que Dieu puisse inonder nos cœurs de sa paix. Quand je parle, vous tapotez, et quand j'envoie les points de prière, on prie. Sinon, ça va s'entrecouper. Donc, nous avons eu à prier pour que Dieu puisse enlever les soucis. Que Dieu bénisse ceux-là qui t'apportent. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je ne vous demande pas grande chose, c'est juste de faire ça. Si vous avez mal au doigt, si vous avez de l'arthrose, vous avez la tendinite, l'effet de tapoter, tu es en train d'avoir ta délivrance. Amen, peuple de Dieu. C'est pour que l'évangile se propage, que les gens qui sont dans les besoins puissent aussi avoir la parole de Dieu, ça nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous avons y à prier, que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chingota. Je suis dans la joie de te voir connecté. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons y à prier pour que Dieu puisse enlever les soucis qui inondaient nos cœurs, qu'il puisse remplacer dans nos cœurs tout là où il y avait les soucis, qu'il remplace avec la paix. Donc que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse déborder. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors cette semaine, il est écrit, le thème c'était que mon corps n'est pas le temple des maladies. Nous avons y à prier, chasser tout ce qui est symptômes, tout ce qui était maladie, on l'a délogé dehors. On a dit mon corps n'est pas le temple des soucis. Nous avons y à parler, nous avons y à prier par rapport à cela. Et voici encore, on a dit que mon corps n'est pas le temple des problèmes. Bien aimé, pour que ça devienne un problème, c'était d'abord autrefois les soucis. Ça a commencé par les soucis et ça devient un problème. Alors nous allons prier par rapport à cela. Parce que nous allons d'abord déclarer que mon corps n'est pas le corps des problèmes. Et ces problèmes-là, auparavant, c'était des soucis qui se sont transformés en problèmes. Et quand on regarde bien les problèmes, c'est beaucoup plus les conséquences du péché. Je n'ai pas dit que tous les problèmes que tu as, ça vient de ton péché, non. J'ai dit ça fait partie des conséquences des péchés. Si nous regardons dans Romains 5, Romains 5, verset 12, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5, verset 12, il est écrit, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vous voyez, les problèmes que tu es en train de subir aujourd'hui, la pénibilité que tu as aujourd'hui, c'est par rapport peut-être à un péché. Tu as eu à ouvrir la porte quelque part, tu as eu à commettre un péché quelque part et tu te retrouves avec ces problèmes aujourd'hui. Maintenant, nous sommes à l'autel de prière pour prier. Bien-aimé, personne ne te condamne. Jésus-Christ lui-même ne t'a pas condamné. Ce n'est pas à moi de te condamner. C'est pourquoi ici à l'autel de prière, tous nous sommes pécheurs. Le péché est entré par un seul homme. L'homme là qui a fait entrer le péché, ce n'est pas le péché que toi d'abord tu as commis aujourd'hui, non. Le péché est entré depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils étaient tranquillement dans les jardins, dans un paradis, ils étaient bien, tranquilles au calme. Mais le diable n'aime pas voir quelqu'un qui est en paix. Le diable n'aime pas voir quelqu'un qui est en paix. C'est pourquoi il y a trois sources d'où viennent nos problèmes. Alors le premier problème vient d'abord de nos péchés. Les péchés de nos parents, les péchés commis par nous-mêmes, peut-être la maladie que toi, tu es en train de souffrir, ou les problèmes que toi, tu es en train de souffrir, ça vient d'un péché. C'est pourquoi on dit toujours, quand on connaît l'origine de quelque chose, ces problèmes-là deviennent faciles. Maintenant, nous sommes à l'autel de prière. Bien aimé, on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Nous allons prier.
Toi-même, tu connais ton problème. Peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui, que tu appelles problème, c'était d'abord les soucis. Aujourd'hui, tu appelles problème. Peut-être c'est par rapport à une mauvaise décision. Donc, le problème là vient du péché que toi, tu avais commis. Par un seul homme, le péché est entré. De tes propres actes, le péché est entré. Le problème est entré dans ta maison, dans ton corps. Mais je te dis ce matin que ton corps n'est pas le corps des problèmes. C'est pourquoi, prends la position bien-aimée dans le Seigneur. Commence d'abord à bénir Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es bonté. Quand je regarde le soleil, tout le monde en bénéficie. Que ce soit les méchants, que ce soit les justes, que ce soit les sorciers, que ce soit des marabouts. Ils en bénéficient de ces soleils-là. Mais Dieu t'a fait grâce. Il n'a pas regardé de ce que tu es. Il t'a réveillé. Il a renouvelé les souffles de vie en toi. Commence à lui dire d'abord merci pour sa bonté. Après avoir lui dire merci, reconnais que le problème que tu es en train de subir aujourd'hui, c'est dû par rapport au péché. Au péché de tes parents, à tes propres péchés. Le péché qui est entré par rapport à un seul homme. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. On a déjà démarré. Hier, on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on doit beaucoup prier. Commence à prier. Prends la position. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à prier, bien-aimé. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Prie. Là, on a démarré déjà. Père, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Jésus. Merci parce que toi, tu as l'amour inconditionnel, Seigneur. Tu es celui qui envoie le soleil sur les méchants et sur les justes. Mais c'est par rapport à ton amour. Tu es tellement bonté que tu m'as réveillé ce matin. Tu es tellement bonté que tu m'as fait grâce ce matin. Tu es tellement bonté que tu m'as fait grâce afin que je puisse me connecter ici à l'hôtel de prière. Père, je te dis merci. Je te bénis. Je te rends grâce. Je t'adore. Parce que tu es mon seul Seigneur. Tu es mon seul Sauveur. Le Seigneur de ma vie, c'est toi. Le soutien de ma foi, c'est toi. Le soutien de ma force, c'est toi. Tu es mon appui, tu es mon rédempteur, tu es celui qui est puissant. Tu ne me regardes pas directement, parce que si tu me regardais directement, je ne mérite pas. Mais tu es celui qui me regarde à travers Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ces moments. Bien-aimé, dis merci à ces dieux-là. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière, c'est pour prier. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à cause de nos propres péchés. Nos propres actions nous ont amené des problèmes. Les propres actions, notre propre bouche nous a amené des problèmes. Nous nous retrouvons dans des problèmes. Nous nous retrouvons dans des problèmes. Bien-aimé, commence à demander pardon. Oh mon Dieu, ayez pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de la porte que j'avais ouverte. C'est à cause des péchés que j'ai eu à commettre. Mais voici venir auprès de toi, Seigneur. Où fuirai-je? Où irai-je? Il n'y a que toi qui es capable de me pardonner. Moi, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je t'ai offensé. Pardonne-moi. Bien-aimé, peut-être à cause de l'impudicité, aujourd'hui tu te retrouves avec cette maladie-là. Personne ne te condamne, mais demande seulement pardon. Demande seulement pardon. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est juste. Notre Dieu, il est compatissant. Il est là à la colère. Qu'il puisse nous faire grâce encore ce matin pour que nous puissions avoir miséricorde devant ces dieux. Oh Yahweh, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous encore ce matin. Ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé sur la croix, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus. Oh Yahweh, regarde ces problèmes qui s'élèvent. Toi-même, tu connais les problèmes que tu es en train de souffrir à cet instant. Par rapport à ces problèmes, demande pardon. Que Dieu nous pardonne encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propre, agréable devant la face de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
que j'ai ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu te dis, mais moi je n'ai pas péché, mais je me retrouve avec des problèmes. Tous les problèmes ne viennent pas des péchés. Il y a 3 sources que les problèmes arrivent dans la vie de quelqu'un. 3 sources que les problèmes arrivent dans la vie de quelqu'un. Nous allons lire, bien-aimé, dans Jean 10, 10, il est écrit. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit. C'est un verset que tout le monde connaît. Ça, c'est la source de nos problèmes. Il est écrit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus-Christ l'a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, ça c'est la source des problèmes que toi tu as. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Ça c'est la source des problèmes aussi que toi tu as. Parce que toi tu es en train de vivre, tu crains l'éternel, tu crains la loi, tu suis la Bible, la parole de Dieu, les interdits comme Job. Job était intègre devant Dieu. Mais cela n'a pas empêché Job de vivre dans les problèmes. Les problèmes que toi tu as, bien-aimé, le diable veut seulement t'ennuyer. Il veut te nuire. Il veut te nuire. C'est ça sa mission. Il veut te nuire. Il veut seulement te nuire. Parce que sa mission, il veut voler ta paix. Il veut venir dérober. Il veut venir détruire et égorger. C'est ça la source même de tout ce qu'on a comme problème. L'ennemi cherche à te nuire. Même si toi tu es en train de prier, le fait de prier, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, l'ennemi cherche coûte que coûte à faire quoi? À te nuire. C'est ça la source des problèmes que tu as. Parce que tu vas te dire que non, moi je n'ai pas péché, mais je me retrouve quand même avec des problèmes. L'ennemi cherche à te nuire. Il a dit à Dieu, regarde, Job là, il est intègre parce que tu lui as tout donné. Si je le touche seulement, il va changer d'avis. Dieu a permis cela. Quand Dieu a permis cela, il a dit, ne touche pas. Tu ne touches pas à sa vie. Et il a ordonné. Donc les problèmes que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste l'ennemi qui cherche à te nuire. Mais nous allons d'abord dire ceci. Nous allons défier cet ennemi-là. Nous allons lui dire que mon corps n'est pas le temple des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, déclare cela. Commence à dire que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Les diables qui cherchent à me nuire. Écoute-moi très bien. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Alléluia. Commence à défier. Nous sommes en prière. Nous sommes en guerre. Commence à dire à l'ennemi là que mon corps n'est pas le temple des problèmes. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Dans Jean 10, 10, les voleurs qui viennent que pour dérober. C'est comme un voleur qui vient voler, mais il est en liberté. Vous avez écouté qu'il a volé chez les voisins. Vous avez écouté qu'il a tué chez l'autre. Maintenant, vous êtes dans le même quartier. Vous prenez les garde-fous. Des fois, vous avez peur. Parce que vous ne savez pas demain, ça sera pour qui. Mais il a menti. Il faut les défier. Tu lui dis que toi, le diable, écoute-moi très bien. Tu es venu pour nuire, pour terroriser, pour voler. Mais tu as menti cette fois-ci. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Ah, commence à déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, monte en prière. Moi, je déclare, toi l'ennemi, toi le diable, écoute-moi très bien. Mon corps n'est pas le corps des problèmes. Le corps de mes enfants n'est pas le corps des problèmes. Le corps de mon mari n'est pas le corps des problèmes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et ce que vous êtes, vous l'êtes. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as des problèmes, ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bien-aimé, tu t'es sanctifié, tu as demandé pardon. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Des fois, peut-être ton esprit n'était pas opérationnel. L'Esprit de Dieu n'était pas opérationnel parce qu'il était attristé par rapport à ces péchés que tu avais commis. Mais puisque toi, tu t'es repenti, tu as reconnu que tu étais pécheur, l'Esprit de Dieu est dans la joie. Maintenant, il a dit, ne savez-vous pas? Donc, toi, jusque-là, le problème qui est en train de t'envahir, le problème qui est en train d'avoir domicilié dans ton corps, toi-même, ne savez-vous pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite déjà en toi. Avant que toi tu puisses le désirer, il est déjà dedans. Il est déjà dedans, l'Esprit de Dieu est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, vous-même, vous avez vu, au moment des jours de Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est comme le feu. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, et toi qui as des problèmes, tu as des maladies, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu as l'instabilité, tu as tout ce qui est comme pénibilité dans ce monde. Ça ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est comme le feu, tu ne peux pas le mettre avec une matière inflammable. Ça va s'enflammer, ça va s'embraser. Donc le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec autre chose. Maintenant, tu vas t'élever dans la prière. Commence à prier. Tu dis l'Esprit de Dieu. Toi, tu ne peux pas cohabiter avec autre chose dans mon corps. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ton feu puisse se consumer tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des problèmes, tout ce qui est des soucis. Toi-même, tu connais quel est le problème qui est en train de te ronger. Quel est le problème qui est en train de te dominer. Ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Envoie maintenant le feu. Tu dis que le feu du Saint-Esprit consume maintenant tous les problèmes qui s'élèvent, qui cherchent à avoir domicilié dans mon corps, que cela soit consumé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, laisse que ton feu puisse embraser, puisse se consumer, puisse se calciner, puisse se charboniser tout ce qui est des problèmes, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des difficultés, tout ce qui est des blocages, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec d'autres esprits, d'autres choses, d'autres problèmes, que cela consume. Bien aimé, quand on te dit que cette chose est inflammable, tu ne peux pas le mettre à côté du feu, parce que ça va embraser. C'est comme si tu as pris un mouton, tu le mets à côté et tu prends le feuillage, les feuilles de manioc que tu mets à côté, il va manger cela. Donc le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps malade. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un corps qui a des problèmes. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse engloutir la maladie, puisse engloutir ses problèmes, puisse anéantir ce qui t'embête. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, ma soeur, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, prie. Mon frère, prie que l'Esprit de Dieu puisse s'embraser, puisse se consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse se consumer tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des morts, tout ce qui est des blocages, tout ce qui est d'échecs, tout ce qui est des déceptions, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, il a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Maintenant, prends la position. Qui cherche à détruire? Qui cherche à détruire ton corps qui est le temple de Dieu? Qui cherche à détruire cela? Bien-aimé, qui cherche à détruire ton corps avec des problèmes? Il a dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même le détruira. Maintenant,
Lève-toi maintenant en prière. Tout celui qui cherche à détruire ton corps, à détruire ton foyer, à détruire ton mariage, à détruire tes enfants, que Dieu les détruise, que Dieu les détruise. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, ma soeur prie, mon frère prie. Tout celui qui cherche à détruire ta santé, que Dieu lui-même puisse les détruire, que Dieu lui-même puisse détruire. Tout celui qui cherche à détruire ton corps, que Dieu lui-même les détruise. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à détruire tes enfants, que Dieu les détruise, que Dieu les détruise, que Dieu les détruise ce matin, que Dieu les détruise ce matin. Prie bien-aimé, ma soeur prie par rapport à ces problèmes-là. Tout celui qui cherche à te détruire, tout celui qui cherche à te détruire, qui cherche à détruire tes enfants, qui cherche à détruire ton mariage, qui cherche à détruire ton mari, qui cherche à détruire ton corps, la maladie que tu as, qui cherche à t'enterrer, qui cherche à te détruire, que Dieu puisse se détruire, que Dieu détruise. C'est lui qui cherche à te détruire, que Dieu les détruise, que Dieu les détruise, au nom puissant de Jésus-Christ. Que c'est lui qui cherche à te détruire, que Dieu les détruise, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse troubler tout celui qui cherche à te troubler. Tu vois, il y a d'autres situations qui te troublent. Tu n'arrives pas à être stable. Tu deviens instable. Oh, que tout celui qui cherche à te troubler, qu'il soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui cherche à te troubler, qu'il soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les trouble. Que Dieu les trouble. Que Dieu trouble les ennemis de ma destinée, les ennemis de ma destinée, les ennemis de ma santé. Qu'ils soient troublés, qu'ils soient détruit, qu'il soit troublé, qu'il soit détruit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui cherche à troubler mon foyer, qu'il soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui cherche à troubler mes enfants, qu'il soit troublé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise, que Dieu les détruise. Bien-aimé, l'ennemi est en liberté. L'ennemi de ta vie, il est en liberté. C'est lui qui cherche à troubler ta vie par rapport aux problèmes qui surgissent dans ta vie. Que Dieu les trouble. Quand on dit de prier, prie ma soeur, prie mon frère. La maladie que tu as, l'ennemi a cherché seulement à te nuire. Maintenant, il faut dire que c'est lui qui cherche à détruire mon corps. Que Dieu les détruise. Que Dieu les détruise. Que Dieu les détruise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. C'est lui qui cherche à détruire mon corps. Que Dieu les détruise. Que Dieu les détruise. Que Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit troublé dans l'air des mers, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, les problèmes amènent l'instabilité. Quand tu as des problèmes, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable du tout. Que ce soit psychologiquement, physiquement, moralement, tu n'es pas stable. Maintenant, nous allons chasser tous les esprits d'instabilité. Même dans les finances, quand tu as des problèmes, tu n'es pas stable, même financièrement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des problèmes, même financièrement, tu n'es pas stable. On peut te donner même 1 million d'euros ou de dollars. Tu peux avoir des problèmes comme ça. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu as des problèmes. Tu ne vois pas l'essentiel. Vous voyez, tu ne vois pas ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est essentiel. Mais parce que tu as des problèmes, tu es instable. Tu as l'instabilité dans tous les domaines. Commence à chasser, commence à déloger tout esprit d'instabilité imposé par les problèmes que tu as. Que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'instabilité, lâche prise. Allez, quitte mon corps, quitte mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Chasse tout ce qui est d'instabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les situations d'instabilité dans la vie de mes enfants, dans ma vie, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es tellement en difficulté que tu deviens instable. Tout ce qui est de pénibilité maintenant, tout ce qui t'amène la peine, c'est des problèmes. Tellement que tu as des problèmes, tout devient pénible. Toutes tes situations de pénibilité, que cela prend feu ce matin. Bien-aimé, prie.
Ton corps n'est pas le corps des problèmes. Ton corps n'est pas le temple des problèmes. Ton corps n'est pas le temple des problèmes. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui doit régner dans ton corps. C'est le Saint-Esprit qui doit régner et surgir. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas l'instabilité. Ce n'est pas la pénibilité. J'ordonne maintenant à toutes ces situations de libérer, de lâcher prise. Allez libérer mon corps. Allez libérer mon corps. Bien-aimé, prie. En tapant les mains. En tapant les mains. En tapant les mains. Au nom de Jésus-Christ. Secoue les corps, commence à déloger tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit détruit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en liberté. Le diable, il est en liberté. L'ennemi, notre adversaire, le Kadian Pemba, il est en liberté. Quand il a déjà volé, il part. C'est un ennemi, un bandit qui n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Il cherche à te nuire. Il continue à t'influencer. Des fois, tu prends de mauvaises décisions. Des fois, tu prends de mauvaises décisions et qui t'amènent des problèmes aujourd'hui. Tu commences à subir. Tu subis maintenant les conséquences des décisions que toi, tu avais prises. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est pourquoi nous allons lire Colossiens 2. Colossiens 2, verset 15, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 15. Il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en les clouant. Un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses. C'est la cas. Zacharie 4. Soyez bénis de là où tu es. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable là, même s'il est en liberté, Jésus-Christ, il l'a cloué. Jésus-Christ l'a vaincu. Il a vaincu le diable. Bien-aimé, maintenant je te dis, quels que soient les problèmes que tu es en train de confronter à cet instant, les problèmes qui est en train de se confronter aujourd'hui même, commence à déclarer. Déclare la victoire. Transforme ces problèmes-là en victoire. Tu dis trois problèmes. Que ce soit la maladie, que ce soit le blocage, que ce soit la stérilité, que ce soit les échecs, que ce soit tout ce que tu sais que c'est ça le problème. Commence à transformer cela en victoire. Toi, les problèmes de chômage, je transforme ça en victoire parce que Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le diable. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Déclare-les, bien-aimés. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Que tu déclares. Que je déclare la victoire. La victoire sur ces problèmes. Sur ces problèmes. Les problèmes de maladie. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je déclare la victoire. La victoire sur ces problèmes. La victoire sur mes ennemis. La victoire sur les ennemis. La victoire sur les blocages. Je déclare la victoire. Jésus-Christ a vaincu les diables. Sur la croix, il a cloué. Sur la croix, il a triomphé. Sur la croix, il a écrasé. Toi, les problèmes qui cherchent à trouver domicilié dans mon corps. Oh, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie. Mon frère prie. Commence à dire, commence à déclarer que ces problèmes sont vaincus. Ces problèmes sont vaincus. Ces problèmes sont vaincus. Ces problèmes sont vaincus. Au nom de Jésus-Christ, déclare la victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur ces problèmes-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois quand il y a les problèmes, il faut savoir identifier l'origine. Quand on connaît l'origine de ces problèmes-là, tout devient facile. Aujourd'hui, tu as ces problèmes-là. Peut-être c'est parce que des fois, tu ne regardes pas trop les rétroviseurs pour savoir l'origine. On a dit qu'il y avait 3 sources d'origine de ces problèmes-là. Il y a d'autres problèmes, c'est toi-même qui as cherché. Tu as péché et tu as des problèmes. On avait demandé pardon. D'autres problèmes, c'est le diable et l'ennemi qui est en liberté. Il fait sa mission de détruire, de voler, d'égorger.
Mais d'autres problèmes, ça peut être peut-être les désastres naturels, les catastrophes naturelles. Mais tout ça, c'est les diables, les esprits des eaux. Il va soulever les eaux pour faire l'inondation. Après, il y a les décès. Et les problèmes commencent. Dans cette inondation-là, tu as tout perdu. Alors que Jésus-Christ, Dieu lui-même, il avait dit depuis l'époque de Noé, quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est l'alliance que Dieu lui-même avait dit. Il ne peut pas exterminer le monde avec de l'eau. Il ne peut pas. Il avait dit ça lui-même. Et notre Dieu est toujours fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais quand vous voyez les inondations qui s'élèvent, pour que toi tu puisses être dans les ennuis, c'est l'ennemi, les esprits des eaux qui agitent l'eau afin que l'inondation s'efface, pour que les gens perdent la vie, pour que les gens puissent être dans des problèmes. Tu perds tous les papiers, tu perds tous les biens, la maison. Tu as travaillé toute ta vie pour construire cette maison. Mais une inondation juste de 1 heure du temps écroule tout ce que tu as bâti dans 50 ans. Ça, c'est les diables, les esprits des eaux qui s'élèvent, qui se manifestent. Comment ces menaces s'élever? Tu dis, toi, l'esprit des morts, quelle que soit de la manière, aujourd'hui, tu te retrouves veuve, tu te retrouves orphelin à cause de l'inondation qui s'était faite. Alors que Dieu avait dit qu'il ne va pas tuer le monde avec de l'eau. Maintenant, c'est l'eau-là qui vient tuer les gens là. C'est comment? C'est les esprits des eaux qui s'agitent. Commence à chasser tout esprit de mort, quelle que soit la forme, quel que soit le genre. Parce que la mission du diable, hein, il te met dans les problèmes. Tu te retrouves aujourd'hui veuve. Tu es toujours dans la tristesse. Tu commences à penser aussi à te tuer. Non, lève-toi en prière. Au nom de Jésus-Christ, résiste dans la prière. Commence à chasser. Commence à déloger. Toi, l'esprit des morts. Toi, l'esprit des morts. Tu n'as pas le pouvoir. Prie bien. Bien-aimé, monte en prière, prie bien-aimé, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains, commence à chasser l'esprit des morts, les esprits des eaux. Oh, je déloge cela, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que le problème que tu as ce matin, c'est pour t'amener à la mort. Tout chemin mène à Rome. La personne peut être malade, la personne peut être dépassée. La personne peut être dans une situation donc tu ne t'attendais même pas. Catastrophe naturelle. Tout est englouti. Tu te retrouves aujourd'hui à la rue. Pourquoi? Parce que ta maison a été balayée avec l'inondation qui s'est fait tel mois. Tout ce que tu as construit dans 50 ans, tu l'as perdu dans 1 heure du temps. C'est les esprits des eaux. Les esprits malins. Et c'est de là que ton problème a commencé. Aujourd'hui, tu te retrouves malheureux. Aujourd'hui, tu te retrouves à la rue. Aujourd'hui, tu te retrouves dépassé, dépressif. Chasse l'esprit des morts. Déloge-les. Déloge-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, on dit les problèmes en créent d'autres. Des fois, on dit toujours que les problèmes, les malheurs ne viennent jamais seuls. Cette phrase-là, vous l'avez déjà écoutée plusieurs fois. Les gens aiment dire, les malheurs ne viennent jamais seuls. Les problèmes en créent toujours d'autres problèmes. Toi, tu es en train de pleurer, ta maison est partie avec l'inondation et en même temps, au travail, on te licencie. Il est écrit, Ésaïe 7,7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 7,7. Il est écrit, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les problèmes engendrent un autre problème. Moi, j'ai déjà vu les gens qui sont dans les deuils. Ils sont partis pour enterrer les grands frères. Au retour comme ça, c'est les petits frères qui décèdent. Au retour comme ça, c'est les cortèges. Que Dieu bénisse ses promesses, c'est la case. Zacharie 4, soyez bénis. Ceci, Londa, Omoï, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, au retour du cortège, la voiture, là, les corbières, il a fait l'accident. Et il y a eu encore des décès. Donc, les problèmes engendrent d'autres problèmes. Les problèmes en créent d'autres problèmes. Oh, le malheur ne vient jamais seul. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 7,7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ceux qui sont en train de planifier dans le monde des ténèbres pour que ces problèmes que tu as puissent en créer d'autres. Non, lève-toi en prière. Commence à déclarer que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout problème qu'ils sont en train de planifier pour que ça engendre d'autres, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le problème n'en créera pas d'autres. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tous ceux qui sont en train de faire Oyo Bazako Bongisa, dans le monde Akindoki, dans le monde des ténèbres, pour que les problèmes engendrent d'autres. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, prie. Commence à refuser. Refuse les problèmes. Refuse les problèmes. Refuse ces situations-là. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans la vie de mes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans la vie de ton mari, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces problèmes que tu as vécu d'abord auparavant, tu les déloges. Maintenant, ils sont cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout problème que l'ennemi est en train de planifier concernant ma santé, concernant mon travail, concernant ma maison, cela n'arrivera pas. Le problème n'engendrera pas d'autres problèmes. Dieu m'a délivré de ces problèmes. Dieu m'a délivré de cette situation. Dieu m'a délivré de cette maladie. Ça n'engendrera pas. Ça n'en créera pas. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, lève-toi en prière. On a déjà démarré. Commence à refuser. Refuse les problèmes au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie, prie ma soeur. Commence à refuser. Commence à refuser. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Naoum. Il est écrit, bien-aimé, Naoum 1, verset 9, il est écrit, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Naoum 1, verset 9, il est écrit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il est écrit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Toi tu étais malade par rapport à ces problèmes-là. Maintenant, la maladie t'a quitté. Mais 2 jours, 6 mois, 3 jours plus tard, ça commence à revenir. On commence à dire que cela commence à récidiviser. Non, bien-aimé, Dieu t'a délivré du cancer. 6 mois plus tard, oh ça recommence. Jamais. Dis jamais. Dis jamais, la détresse là, les problèmes là, ne reviendra pas 2 fois. Commence à refuser. Au nom de Jésus-Christ, cette souffrance ne reviendra pas 2 fois. Ne reviendra pas 2 fois. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Naïm nous dit, la détresse ne viendra pas 2 fois. Ce problème-là ne reviendra pas 2 fois. Cette maladie-là ne reviendra pas 2 fois. Au nom de Jésus-Christ, je refuse. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, ce problème ne viendra pas 2 fois. Cette maladie ne reviendra pas 2 fois. Moi, je refuse cela dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Oh, dans mon corps, je refuse. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Commence à refuser cette souffrance-là. Tu as trop souffert. Dieu t'a délivré. Dieu commence à remplacer même là où il y avait les soucis. Il a mis la paix. C'est sûr, hier, tu avais bien dormi. Mais à un certain moment, comme le diable, il rôde. Il rôde. Et il part prendre les renforts pour venir maintenant renforcer. 2e tour. Non, bien-aimé. Déclare que cela n'arrivera pas 2e fois. La souffrance que toi tu as souffert, ça n'arrivera pas 2e fois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas 2e fois. Nous refusons. Nous refusons la souffrance 2e fois. Nous refusons ces mêmes problèmes la 2e fois. Nous refusons cela et cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Il est écrit dans Néhémie 10, Néhémie 8, verset 10, il est écrit. Néhémie 8, verset 10, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Ils leur dirent. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Maintenant, là où nous, ça nous intéresse. Nous sommes dans Néhémie 8, verset 10. Maintenant, là où ça nous intéresse, c'est la partie B. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés, ne vous affligez pas. Que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Zacharie 4, soyez bénis. Mélo, que Dieu te bénisse. La fille de Jésus, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie 8, verset 10 nous dit, partie B. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, c'est votre force. Des fois, quand il y a les problèmes, tu commences à t'affliger comme ça. Jubo, que Dieu te bénisse, Jubo. Quand il y a les problèmes, tu commences à te fatiguer. Quand tu as des problèmes, tu commences à avoir peur. Quand tu as les problèmes, tu commences à se lasser. Mais ici, on a dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Commence maintenant à prier. Tu dis, Seigneur, dans ces problèmes qui s'élèvent dans ma vie, laisse que je puisse avoir la force de surmonter. Au nom de Jésus-Christ, quels que soient les noms des problèmes, quelle que soit la situation, la pénibilité, tu es en train de travailler comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Tu es comme un esclave, mais on te paye, tu ne te retrouves pas. Oh, que Dieu te donne la force de surmonter, cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets Jibo entre tes mains, celui qui a des problèmes d'infection. Ô éternel Dieu des armées, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse circuler dans son corps et déloge tout ce qui est d'infection. Que ce soit au niveau des urines, que ce soit au niveau de son sang, que ce soit n'importe quelle infection, que ce soit des bactéries et autres, que cela soit évacué, boosté dehors par la puissance du sang de Jésus-Christ. Laisse que la puissance de la guérison pénètre dans la vie de Jibo. Qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Commence à prier que Dieu te donne la force de surmonter ces obstacles, la force de surmonter ces problèmes, la force de surmonter. Bien-aimé, chaque problème a un début et une fin. De la même manière que ça a commencé, c'est de la même manière que ça va finir. Aucune situation ne peut rester éternelle. Là où au travail, on est en train de te maltraiter. Bien aimé, il y aura un jour, ça prendra fin. Mais dans tout ça, que Dieu te donne la force de surmonter. Que Dieu te donne la force de surmonter ces épreuves. Que Dieu te donne la force de surmonter ces épreuves. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui deviennent les épreuves pour toi. D'autres problèmes deviennent des épreuves pour toi. Que Dieu te donne la force de surmonter, Vicky, tu dis que tu voulais être délivré de l'esprit de consécration. On veut te consacrer à quoi? À la sorcellerie? À la franc-maçonnerie? Écris bien ta requête, comme ça on saura comment prier. Là, c'est consacration à quoi? Il faut que ça soit clair et net, comme ça on prie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te donne la force de surmonter tout problème qui s'élèvera. Que Dieu te donne la force de surmonter cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les problèmes qui s'élèvent au-devant de toi. Les problèmes qui s'élèvent au-devant de toi. À des moments, tu regardes à gauche, tu n'arrives pas. Tu regardes à droite, tu n'arrives pas. Tu commences à s'affliger, tu commences à te fatiguer. Les esprits de célibat, voilà. C'est ça qu'il faut éclaircir bien. Seigneur Dieu de grâce,
Je remets ta sœur Vicky entre tes mains. C'est lui qui a le problème de célibat. Oh, sous les sons de ma voix, je m'en vais briser maintenant cette chaîne de célibat. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es celui qui a dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Seigneur, dans ta présence, tu es celui qui a créé l'homme. Tu as créé la femme en tirant l'os dans la côte de l'homme. Seigneur, l'os que tu as fabriqué, cette sœur, il cherche son partenaire. Mais il y a des esprits de célibat, les ennemis des mariages qui s'élèvent dans sa vie. Oh, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Ces problèmes de célibat, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Détruisez cela. Quand j'envoie le point de prière, c'est ce que je disais, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu connais l'origine, quand tu connais ton problème, le combat devient facile. Quand moi je dis envoie le feu, toi tu envoies sur le célibat parce que c'est ça ton problème. Quand je dis détruis, tu détruis et tu coupes. C'est ça le problème. Il faut que tu t'y mettes. Moi aussi je m'y mets. Tout le monde est en train de prier pour allumer la grande feu et brûler tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Alors il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 15. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 20, verset 15. Il est écrit. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi les rois Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'était le problème de Josaphat. Josaphat avait des problèmes, il y avait des combats, des multitudes de nations qui s'élevaient au-devant de lui. J'ai déjà parlé sur ces passages. Mais le problème que toi tu as aujourd'hui, bien-aimé, Jésus-Christ dit, ce n'est pas à toi de combattre dans tout ça. C'est lui-même qui va combattre pour toi. Maintenant, alléluia. Maintenant, c'est que toi, tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, lève-toi maintenant. Regarde ces problèmes qui est persistant. Il y a d'autres problèmes tellement qui sont pénibles et qui résistent même de partir. Ces problèmes-là qui résistent tellement de partir. Commence à dire, Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et combat pour moi. Parce qu'il a dit que ce n'est pas à vous de combattre. C'est à Dieu lui-même. Donc le problème que tu as, ce n'est pas à toi. C'est Dieu lui-même qui va les renverser. C'est Dieu lui-même qui va déboulonner. C'est Dieu lui-même qui va déraciner. C'est Dieu lui-même qui va renverser, les détruire. Parce qu'il a dit que ton corps, il est le corps du Saint-Esprit. C'est lui qui cherchera les détruire. Lui-même, il va les détruire. C'est Dieu qui va les détruire. C'est Dieu qui va les combattre. C'est Dieu qui va les renverser. Mais plaide ta cause toi-même. Fais connaître ton besoin à l'Éternel. Commence à dire, Dieu, lève-toi par rapport à cette situation de célibat. Quand quelqu'un vient, tu as un fiancé, tu as une fiancée, ta relation ne dure pas. Tu as des problèmes, bien-aimés. Commence à dire, Seigneur, lève-toi maintenant, défends ma cause. Lève-toi maintenant, combat pour moi. Regarde ces problèmes de maladie, ces problèmes d'infection, ces problèmes de célibat. Bien-aimé, toi-même, tu connais ton problème. Lève-toi en prière. Commence à prier en tapant les mains, en secouant le corps. Prie, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Demande à Dieu de s'élever et de combattre pour toi. Demande à Dieu de s'élever et de combattre pour toi. Demande à Dieu de s'élever et de combattre pour toi. Lève-toi en prière, bien-aimé. Lève-toi en prière. Ma soeur prie. Mon frère prie. Ma soeur prie. Au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, lève-toi maintenant. Combat pour moi. Lève-toi maintenant. Combat pour moi. Défends ma cause, Seigneur. Regarde comment ils sont si nombreux. Ils m'environnent. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Lève-toi, Seigneur. Défends ma cause. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Jésus-Christ. Défends ma cause.
Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 19. Il est écrit dans Luc 19, bien-aimé. Luc 19, les versets 1 à 6. Ça, c'est l'histoire de Zachée. Zachée. Vous tous, vous connaissez Zachée, non? On peut les lire. Que Dieu bénisse, promesse et la cas. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et monta sur un sycomore pour le voir. Jésus fit arriver à cet endroit. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et au verset 6, Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu dis, mais dans ce que nous sommes en train de prier, mon corps n'est pas le temple des problèmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec Zachée? Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée avait un problème. Il en avait même deux. Non seulement qu'il avait un problème, mais Zachée avait même deux problèmes. Les problèmes qui étaient majeurs. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu les connais. Mais Zachée avait un problème. Déjà, il ne connaissait pas Dieu. Mais il avait un problème. Mais quand il a déjà entendu parler de celui qui donne la solution à tous les problèmes. Il a déjà entendu celui qui guérit toutes les maladies. Il a déjà entendu les témoignages de l'homme de Galilée. Il a déjà entendu parler de celui qui guérit, qui ressuscite même les morts. Mais Zachée, il avait des problèmes. Le premier problème de Zachée, c'était sa petite taille. Le deuxième problème de Zachée, c'était la foule. Zachée voulait avoir la solution à son problème. Mais il regardait la petite taille qu'il avait. Il regardait la foule. Est-ce que moi, vraiment, Dieu va me voir? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as des problèmes comme Zachée. Par rapport à la taille, la petite foi que tu as. Tu dis, est-ce que Dieu entend ce que je suis en train de prier? Des fois, tu regardes la foule. Quand tu attends l'autre qui prie, qui dure longtemps dans la prière, et tu te dis, ah, c'est lui que Dieu exauce. Non, bien-aimé. Par rapport à cette histoire, Dieu a fait grâce à Zachée. Par rapport à son problème, par rapport à sa taille, Dieu a aidé Zachée à voir les sycomores. Dieu a aidé Zachée à voir les sycomores, à voir l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée a couru. Il a couru, il a vu l'arbre des sycomores. Zachée est monté. Oh, ça a résolu les problèmes de la taille. Commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui donne. Tu donnes la solution à tous les problèmes. Laisse que je puisse voir l'arbre. Ouvre les écailles de mes yeux. Ouvre les écailles de mes yeux, Seigneur, que je puisse voir l'arbre et que je puisse y monter, que je puisse voir la solution à ces problèmes, les problèmes de mes enfants, que je puisse voir de l'eau dans le désert. Agar avait vu l'eau était juste à côté. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, commence à prier, commence à dire Seigneur, ouvre-moi les yeux que je puisse voir la solution à ces problèmes. Les gens ne voyaient pas l'arbre des sycomores. Les gens ne pouvaient pas y penser que quelqu'un peut aller monter là-bas. Mais c'était la solution pour Zachée. Zachée était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Mais Dieu lui a fait grâce. Alors qu'il n'avait pas une grande foi. Il ne le connaissait même pas. Il voulait juste voir. Mais si déjà quelqu'un qui est païen arrive à trouver la solution dans la présence de Dieu,
Mais à combien plus forte raison que toi, tous les jours, tu es connecté à l'hôtel de prière. Tous les jours, tu es en rediffusé à l'hôtel de prière. Tous les jours, tu es en train de prier dans ta maison. Tous les jours, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Mais à combien plus forte raison, les dieux là ne peuvent pas trouver la solution à ton problème. Mais à combien plus forte raison, les dieux là ne peuvent pas te guérir de ton mal. À combien plus forte raison, les dieux là ne peuvent pas te visiter. Bien-aimé, Zachée ne connaissait pas Dieu. Zachée, il avait seulement entendu parler d'eux. Mais toi, tu as au moins la foi. Même si elle n'est pas comme une graine de moutarde, le peu de foi que tu as, le fait de confesser que Jésus-Christ peut tout, commence à désirer par rapport au problème que tu as. Que Jésus-Christ donne la solution. Que Jésus-Christ te visite. Bien-aimé, Zachée avait trouvé la solution dans la présence de Dieu. Jésus-Christ avait fait, le Saint-Esprit a fait que Zachée puisse voir l'arbre. Et quand il a vu l'arbre, il est parti monter. Et quand il est monté, le problème de la taille était résolu. Parce que Zachée était au-dessus maintenant de tout le monde. La foule qui le craignait, la foule qui le menaçait, la foule qui lui faisait peur, Zachée était au-dessus. Le problème de la taille de Zachée était réglé. Le problème de la taille de Zachée était réglé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es dans la présence de Dieu. Nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était. Quel est le problème qui t'embête? Quel est le problème qui n'a pas de solution? Quel est le problème qui n'a pas de solution? Quelle est cette équation qui est difficile à résoudre? Maintenant, je te dis que tu es devant le roi des rois. Tu es devant celui qui donne la solution à tous les problèmes. Tu es devant le Dieu qui guérit toutes les maladies. Jéhovah Rapha. Tu es devant lui. Tu es devant le faiseur des miracles. Commence à prier de là où tu es. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier que Dieu te donne la solution. Que Dieu donne la solution à ton problème. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Aucune situation pénible ne peut résister dans ta présence. Aucune maladie ne peut résister dans ta présence. Aucune situation d'instabilité ne peut résister dans ta présence. Aucune difficulté ne peut résister dans ta présence. Oh mon Dieu. Oh Yahweh. Donne la solution à ceux qui ont le cœur troublé. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Donne la solution, Seigneur, guéris les malades. Oh mon Dieu, fais quelque chose de nouvel. Nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Souviens-toi, il y a d'autres qui ne te connaissent même pas comme Zachée. Mais Zachée avait trouvé la solution. Seigneur, donne la solution à tout un chacun de nous. Accorde la solution à tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, guéris ceux qui sont malades. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bonté et merveilleux. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci pour la solution accordée à tous les problèmes dans ces lieux. Merci Jésus-Christ pour la guérison divine que tu as accordée. Merci pour la visitation divine, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, pour ta main qui n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Merci pour la paix que tu déverses encore dans ces lieux. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu touches la personne qui est malade et que tu les guéris. Seigneur, c'est dans ta présence que nous venons puiser. C'est dans ta présence que nous venons puiser. Puiser la guérison. Puiser la solution à tous les problèmes. Puiser la paix. Oh Yahweh, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Sois avec nous tous. Précède-nous dans tout chemin. Ceux-là qui partent au travail précèdent. Ceux-là qui partent dans les rendez-vous précèdent. Ceux-là qui vont suivre aussi en rediffuser. Oh mon Dieu, que tu sois avec eux. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. C'est une église évangélique d'obédience protestante. Si vous n'avez pas un endroit où aller prier, si vous habitez en France, nous sommes précisément dans la ville de Chelles. Chelles, nous sommes à 12 minutes de Paris,
avec les trains directs par rapport à la gare de l'Est. Vous prenez les trains, vous venez. Nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meunier de 9 h à 11 h 30 tous les dimanches. Aujourd'hui, nous avons culte au 1 rue Charles Péguy de 20 h à 21 h. Pour les gens qui sont disponibles, venez. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Abonnez-vous massivement, bien-aimés. C'est écrit Maman CC Blessing. C'est tout ce que moi je vous demande. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. C'est là qui ont déjà fait, qui se sont abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui ont les témoignages. Parce que samedi, c'est les jours où nous écoutons les témoignages et nous bénissons Dieu par rapport aux témoignages. Si vous avez les témoignages, vous pouvez les envoyer sur le numéro de WhatsApp 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse. Si vous habitez loin, vous pouvez suivre nos cultes en direct sur Facebook. Sur Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Et sur TikTok aussi, nous mettons en direct. Ceux-là qui veulent appeler, c'est à partir de 14 h, heure de Paris. À partir de 14 h, heure de Paris, vous appelez 06 19 09 96 75. Si vous voulez vous concerter avec moi, vous pouvez m'avoir à ce moment-là. Je voulais aussi dire aux gens qui m'envoient des invitations pour apparaître, pour monter dans mon live, comme on dit, pour monter dans les lives. Je pense que... Ah, vous priez, Flora, que Dieu te bénisse. Donc, les gens qui aiment monter dans les lives, c'est pas mal. Mais moi, dans ces lives de l'hôtel de prière, nous, on n'a pas l'habitude de faire monter les gens pour deux raisons. La première des raisons, après les lives, ça sera rediffusé sur YouTube. Donc, si votre visage apparaît quand vous montez dans les lives, sachez que ça va apparaître sur YouTube. Maintenant, vous pouvez dire que non, mais on peut couper la caméra. Bien aimé, la deuxième cause que je n'aime pas faire monter les gens dans les lives, vous allez m'excuser, parce que moi, je vois comme c'est la distraction un peu. Vous voyez, c'est un peu la distraction. Parce que la personne qui est dans les lives va chercher à parler avec moi. Alors que à l'hôtel de prière, ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est chacun qui a des problèmes cherche à parler avec Dieu. Moi, je suis là comme un instrument. Je suis là juste pour t'encourager. Je suis là pour que ensemble, que nous puissions voir que le chemin est court. Vous voyez? Donc, je vois que quelque part, c'est un peu de la distraction parce que l'autre qui parle, tu vas chercher à... Je vois aussi, ce n'est pas que je vis dans les ciels. Hein. Je vis dans ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mais sur les réseaux, je vois aussi certaines de nos bien-aimés, ils font monter les gens dans les lives de prière et je vois ce qui se passe. Comment ça se passe? J'ai déjà vu une dame où elle a fait monter quelqu'un et ils disent maman pasteur machin et tout. Maman pasteur qui répond, tu n'es pas là, je te bloque déjà. Ça devient la distraction. Nous sommes à l'hôtel de prière, on prie. C'est comme vous dites, Lenga, que Dieu te bénisse, oui. Vous venez, vous priez, et puis vous en allez. Voilà, c'est ça. Si vous êtes à côté, vous pouvez venir en présentiel. On vient, on prie, et on finit, on part. Si on a les témoignages pour bénir, pour encourager les autres, pour fortifier la foi de quelqu'un, c'est pourquoi je donne les numéros pour témoigner. Voilà. Donc, nous sommes là pour prier, pour qu'on s'adresse à Dieu. Moi, c'est après la prière, après 1 heure du temps, je reçois le téléphone. Je vis dans le monde, je ne suis pas de ce monde. Ce n'est pas que je ne réponds pas, non, 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 non. Je ne suis pas au ciel, je suis là.
je vois la distraction. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui appellent pour entrer. Des fois, ils vont voir comme si je refuse. C'est par rapport à ces deux causes, comme je vous ai dit. En tout cas, ils vont m'excuser. C'est là qui ont l'habitude de monter dans les lives, qu'ils m'excusent. Ici, chez nous, à l'hôtel de prière, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi j'ai du mal même à dire aux gens de tapoter. Vous voyez? J'ai du mal à dire aux gens de faire ceci ou cela. La personne qui veut soutenir l'œuvre de l'Éternel, il y a les PayPal sur mon profil. Ce n'est pas obligatoire. Vous voyez? C'est ça. Ce qui est là, c'est de prier et on s'en va. On revient demain, on prie encore, on s'en va. On a les témoignages, on bénit Dieu. Donc c'est ça. Et moi, ce que je demande toujours aux gens, c'est de s'abonner sur mon compte YouTube. Et Dieu vous fera du bien. Là, on va se revoir demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde, vous qui m'avez suivi.